Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous regardons la guidance professionnelle vie quotidienne du mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui sont peut-être par exemple à la retraite, mais qui ont tout de même des activités. Et ça vous parlera dans ce cas-là de toutes vos activités d'une façon plus générale. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir, de votre signe martien, pardon, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera un peu plus. C'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de construire des routes ou de faire de la chirurgie cardiaque sur YouTube, hein, donc c'est quand même, il faut garder le côté divertissant de la chose. Donc ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale, les messages de vos guides, la guidance du second semestre 2023 pour connaître les énergies des 6 prochains mois, la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet et la guidance bien sûr, générale du mois de juillet. Tout ça est à votre disposition sur la chaîne. On va pouvoir y aller avec votre signe. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge. Si vous aviez la planète Mars dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2023. Vie quotidienne pour les personnes à la retraite, vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités quotidiennes à côté de leur vie professionnelle et vie les activités des personnes au chômage, pourquoi pas, qui ne cherchent pas de travail actuellement. Voilà, donc ce que vous faites au quotidien peut être représenté ici. On va passer au tirage en regardant l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de juillet. Alors, n'oubliez pas de liker, hein, surtout de partager, même si l'énergie n'est pas forcément plaisante à regarder, on va dire, avec l'arcane sans nom inversé. Il y a chez vous peut-être un petit côté défaitiste par rapport à quelque chose. Alors, défaitiste parce que peut-être vous avez échoué récemment à quelque chose et que finalement, vous avez du mal à vous reconnecter avec ce parfum de réussite. Vous avez peut-être tendance à vous dire que ça restera comme c'est et cet arcane sans nom nous parle peut-être aussi de découragement ou avoir des regrets. On n'a pas peut-être pas sauté sur le coche, on n'a peut-être pas saisi une occasion, on a peut-être raté quelque chose, perdu l'occasion de s'affirmer ou de réussir quelque chose. Et tout à coup, vous vous enfermez un peu dans un climat où on laisse la perte, l'échec peut-être prendre le dessus. Cet arcane sans nom nous parle d'une fin peut-être aussi difficile pour certains, l'impression qu'on n'arrive pas à changer quelque chose, à changer une situation, à améliorer sa condition, à améliorer, à transformer sa carrière, à transformer sa mission professionnelle. Et on peut s'enfermer sur le fait de se dire ça va pas évoluer beaucoup, je vais pas grandir, je vais pas changer, ou ce genre de choses. Donc un petit côté découragé semble-t-il. On va regarder avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. Ici, avec le Wandering Tarot, nous avons le 5 d'épée. Il y a comme une sorte de conflit d'intérêts ici, hein, l'impression qu'il y a un combat de créativité, un combat peut-être dans les mots aussi, peut-être l'impression d'être opposé à des gens ou qu'on s'oppose à nous, hein. Il peut y avoir un côté un peu conflit avec ce 5 d'épée. En tout cas, opposition dans les idées, dans la conception, dans le regard que l'on peut porter sur certaines choses.
Le 5 d'épée ici nous parle peut-être de se prendre la tête hein, d'une certaine façon. C'est peut-être vous qui vous prenez la tête avec quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous vous prenez la tête à cause de ce découragement par exemple. Alors ici, avec le Wandering Tarot, nous avons le valet de bâton. Vous vous prenez la tête avec peut-être à cause d'un courrier que vous pourriez recevoir, une communication qui vient, entre guillemets, vous décourager ou vous pourrir un peu, entre guillemets, l'existence. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous décevoir et vous donner l'impression que les choses ne changeront pas et qu'il n'y aura pas d'évolution possible, que la transformation sera difficile. Bon. Avec la sagesse de l'oracle, quelle est l'énergie que nous avons ici? L'observateur. Ici, c'est le moment probablement de prendre un temps pour analyser les choses et pour voir un petit peu, comme ce renard, de regarder les étoiles, ce qui nous guide. Hein. Cet observateur, il nous dit qu'il faut peut-être prendre certaines distances par rapport à ce qu'on fait et pouvoir observer un petit peu notre travail, notre mission et nos projets sous un angle différent. Peut-être arrêter de le regarder comme avec du découragement et avec l'impression de le faire pour pas grand-chose peut-être. C'est la possibilité aussi, en regardant ces étoiles, de vous reconnecter avec votre potentiel, vos objectifs, vos aspirations et pourquoi pas un futur projet. On vous invite avec cette carte à faire davantage confiance aux énergies de l'univers en regardant cette bonne étoile, faire confiance en votre bonne étoile. Si quelque chose a échoué à un moment ou à un autre, a été perdu ici, c'est parce que quelque chose d'autre est prévu pour vous et c'est pas parce que quelque chose ne se passe pas qu'il n'y a rien qui est planifié pour vous. Hein. C'est ce que nous dit cette énergie. En tout cas, l'observateur, c'est se reconnecter avec son potentiel pour justement développer ses aspirations et peut-être essayer de déterminer la route que l'on doit prendre hein, dans sa carrière professionnelle. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir avec l'oracle des miroirs pour les prochains mois? Le rêve. Donc, ici, on a le droit comment dire, d'exaucer un rêve, pourquoi pas, de voir quelque chose se réaliser et qui a finalement un rapport avec un échec qu'on a subi ou une défaite qu'on a ressentie, j'ai l'impression. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir professionnel pour les vierges avec ce tirage? Quelles sont les perspectives d'avenir des vierges avec ce tirage, avec la notion de rêve? Ici, on a la notion d'accusation, comme s'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de vous, quelqu'un qui a beaucoup de regrets et de remords, une personne, une identité, un petit peu comme avec cette idée du 5 d'épée, une prise de tête, peut-être une qui a envie de terminer quelque chose et une qui n'arrive pas à clôturer. Hein. Et on a du mal à se connecter avec ses propres aspirations et à se connecter à ses propres rêves. Ici, on nous dit de prendre de la distance par rapport à ça pour pouvoir recevoir un cadeau. Il y a quelque chose en lien avec la prospérité, comme si indirectement vous arrêtiez une certaine forme de prospérité qui pourrait venir vers vous. Hein. Quelle est l'énergie avec laquelle, quel sera votre état d'esprit pendant le mois de juillet dans la vie professionnelle? La force. Alors ici, vous donnez beaucoup d'énergie, en tout cas, vous continuez de travailler méticuleusement comme vous le faites tout le temps à mi-vierge. Hein. J'ai l'impression que vous essayez, vous déployez toutes vos capacités, en tout cas, vous vous donnez beaucoup par rapport à vos missions. Ici, en tout cas, jusqu'à temps que ce soit possible. Ici, on voit avec le 9 de coupe que vous essayez peut-être de travailler aussi cette notion d'optimisme et de retrouver une certaine forme de joie après ce découragement. Il y a vraiment le ressenti que quelque chose refait son apparition, une perte, une occasion ratée, un poste que l'on n'a pas obtenu ou quelque chose comme ça. Et
Et on essaye de travailler l'optimisme en essayant d'imaginer que peut-être ça pourrait être possible. Et c'est ce mode observateur pour essayer de regarder sa bonne étoile et essayer de se convaincre que ça peut être possible. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le hiérophante, de bons conseils ici, une certaine forme de protection, comme si on pouvait valider un peu le fait que vous êtes à la bonne place et que vous pouvez être soit un bon conseiller ou soit être bien conseillé. Ici, avec l'observateur et cette étoile hein, et le hiérophante, on a l'impression quand même que vous recevez une certaine forme de soutien ou un coup de main. Alors, il est peut-être indirect, hein, on ne vous propose pas forcément quelque chose de... Comme ça, genre, je te donne un chèque de 5000 balles, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, comme un guide qui vous montre un peu la route à suivre. Donc, suivez bien ce guide, suivez cette sensation qu'on vous montre la route pour ne pas quitter cette route des yeux, hein, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a avec le hiérophante ici pour les vierges dans le domaine professionnel au mois de juillet, avec le hiérophante? L'As d'épée, quelqu'un qui peut vous donner un nouvel éclairage, vous apporter des nouvelles. On le voyait ici, hein, il y a des nouvelles et le valet de bâton apporte quelque chose de nouveau suite à peut-être la sensation d'avoir échoué. Alors peut-être qu'on revient, quelqu'un revient vers vous suite à un choix qui a été fait et peut-être qu'il y a une nouvelle idée ici, de nouveaux éclaircissements. Hein. Ok. Quel est le conseil du tarot pour vous les vierges? L'ermite. On vous invite à une période de réflexion, de repli. C'est exactement cette énergie-là, hein, de réflexion, d'observation, de réfléchir et de faire comme une sorte de bilan. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce qui vous a réussi? Qu'est-ce qui ne vous a pas réussi? Ici, il y a comme un bilan par rapport à votre vie professionnelle qui s'opère. Vous vous posez des questions pour savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et essayer de déterminer vers quel avenir vous dirigez quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite en conseil pour les vierges dans le domaine professionnel? Le 9 de denier. Les questionnements se passent sur votre prospérité, sur votre capacité à vous élever, à être dans la réussite, dans le confort et la sécurité. Peut-être une réflexion aussi sur votre valorisation. Est-ce que vous êtes bien récompensé, honnêtement reconnu dans les efforts que vous faites hein, ici? Le 6 de denier, c'est vous donner 3 deniers, vous devez les récupérer d'une manière ou d'une autre, soit par de l'amour, soit par un salaire, soit par quelque chose qui vaut la même chose, entre guillemets. Vous avez besoin de savoir, vous cherchez, vous réfléchissez à savoir si c'est bien, si ça vaut la peine quelque part. Hein. Comment les choses vont évoluer? L'étoile, on retrouve les deux énergies de protection ici qui vous guident, hein, qui vous orientent. Ici, deux énergies aussi qui peuvent vous tendre la main et vous aider, hein, un soutien. Donc, on peut recevoir quand même des nouvelles ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Il y a quelque chose qui vient pour vous, en tout cas. Mais saurez-vous, comment dire, saisir l'occasion, ne pas rater l'occasion? Le 4 de denier. Un soutien pour soutenir vos acquis, pour améliorer vos acquis ou pour sécuriser vos acquis avec le 4 de denier. Il y a peut-être ici une amélioration de gains ou la volonté d'en obtenir plus en tout cas. Comme si vous retrouviez une certaine forme d'ambition pendant ce mois de juillet. Pour terminer, la synthèse de ce tirage, le pendu. Le pendu qui semble changer de regard, porter un regard différent sur sa résignation
ce qu'il ne fait pas, ce qu'il consent à faire ou ce qu'il ne consent plus à faire est représenté par ce pendu. Vous avez peut-être envie, justement, qu'il y ait une certaine forme de... Comme le besoin ou l'envie, où on vous guide pour vous réaccaparer un petit peu vos choix, vos décisions, parce qu'ici, vous vous êtes peut-être très longtemps résigné en étant défaitiste à ne pas vouloir faire avancer quelque chose, ne pas aller vers de nouveaux projets, un refus peut-être du changement pour certains d'entre vous, hein, et même si vous n'acceptez pas le changement là, tout de suite, maintenant, peut-être que vous commencez à porter un autre regard là-dessus. Le 9 de coupe, vous voulez mieux, vous voulez être de plus en plus optimiste et essayer d'atteindre quelque chose qui vous remplira plus de joie. Peut-être d'arrêter de vous résigner justement et d'opter pour des choix qui vous offriront plus de joie. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment il va se matérialiser hein, pour vous dans votre vie et c'est le moment pour vous justement de commenter. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Chaque fois, c'est intéressant pour moi de voir un peu comment les cartes résonnent pour vous. Hein. Bien évidemment, celles-ci peuvent vous parler et celles-ci pas du tout. Vous voyez, hein, vous prenez les messages avec beaucoup de discernement. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, vous mettez un petit émoticône de votre choix et un petit like pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer également. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est très important. Pour moi, ça m'apporte énormément de courage pour continuer cette aventure YouTube. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là, les vierges, et à bientôt. Ciao, ciao.